les a réchauffés, là, on veut les étirer pour éviter un peu les petits bobos demain matin. Ça va peut-être faire mal un peu quand même, mais c'est correct. Si c'est musculaire, Gina, elle aime ça. Si c'est articulaire, Gina, elle aime moins ça. Il faut en parler à ce moment-là. Alors, on va placer les jambes à la largeur de vos hanches. Un pied devant, un pied derrière. On va étirer votre mollet pour commencer. Donc, je vais pencher mon corps devant en pliant mon genou. J'essaie de garder mon mollet, pas mon mollet, mais mon talon vers le sol. Donc, le but, c'est d'aller étirer de votre cheville jusqu'à l'attachement de votre genou. On veut vraiment étirer au niveau de votre mollet. Ça, c'est un muscle qui a travaillé beaucoup. Surtout si vous avez tendance à courir sur la pointe des pieds. L'examen, si vous avez mal au mollet, c'est un signe que peut-être que votre technique de course est trop sur la pointe des orteils. Un peu ramener ça un peu plus sur le milieu de votre pied. Excellent. La jambe derrière, on va l'apporter. Le genou vers le sol. Là, j'étire le muscle devant la cuisse, du genou à la hanche, en poussant les fesses devant. Je devrais sentir l'étirement. Quel bon c'est supposé faire mal. C'est supposé d'étirer là, mais contracter là. Ça fait tout mal, ouais. Ça étire, ça travaille là. On change de jambe, on va faire la même chose. On va commencer par notre mollet. Écartez vraiment les pieds l'un de l'autre, le talon vers le sol, en penchant mon corps devant aussi, ça me permet d'aller tirer encore un peu plus. Si vous manquez d'équilibre, des fois, c'est parce que vous apportez trop vos pieds sur une même ligne. C'est important d'écarter les jambes aussi. Puis on apporte ça derrière le genou tranquillement, en gardant le dos droit, en poussant les fesses, j'étire devant la cuisse. C'est sûr qu'il y a d'autres façons de les étirer quand on est au tapis, là. Mais ça, c'est vraiment plus facile quand on vient d'une course. Plus facile. Vous direz plus, hein? Faire de ça, on va aller courir, hein? Alright. Cette fois-ci, pour aller tirer derrière les cuisses, on va écarter les jambes. Puis, on va laisser tomber notre corps devant. On laisse tomber. Parfait. Vous devriez sentir derrière la cuisse. On peut plier les genoux si on ne se sent pas confortable aussi dans la position. On respire, bloquez pas la respiration. Tout le monde, on va plier les genoux. On va aller chercher ça dans nos fesses un petit peu plus en pliant les genoux. Et on va remonter le dos, une vertèbre à la fois encore. On va aller chercher une bonne inspiration. On n'a pas fini. Ça fait du bien de respirer. Expirez. On peut s'écarter un petit peu plus. Cette fois-ci, on va aller étirer l'intérieur. Fait que regardez une jambe allongée. Parfait. Le genou est fléchi, le genou ne dépasse pas la pointe de vos orteils. On ne fait pas de pression inutile sur notre genou. Je sors les fesses derrière et là, je devrais sentir l'étirement à l'intérieur de votre cuisse. Pas moi, là, je devrais sentir, mais vous devriez sentir l'étirement à l'intérieur de votre cuisse. On change de barre doucement. Les étirements, c'est comme le travail musculaire. Il faut y aller doucement aussi. Puis il faut encore être à l'écoute de notre corps. On peut blesser un muscle à l'étirer, on peut blesser un muscle à trop le travailler aussi. Oh! On va rapporter les jambes droites, on plie les genoux et on va remonter encore le dos une vertèbre à la fois. Et on inspire. Apporter les jambes ensemble. Expirez, on va joindre les mains derrière notre dos. On va coller nos omoplates ensemble derrière. On allonge la colonne vertébrale, mais on descend les épaules vers le sol. On élimine les tensions qui se seraient peut-être accumulées au niveau de votre nuque, au haut de votre dos. Excellent. Une dernière inspiration, les femmes. On expire. Super! Une bonne break.